connaissances et confrontés afin de soutenir l'effort scientifique. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec ce sujet, alors la journée mondiale de la science. Alors, la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, célébrée chaque année le 10 novembre par les Nations Unies, est l'occasion pour le monde pour réaffirmer son engagement envers la valeur des sciences, de la culture et bien sûr pour la paix et le développement humain. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Madame Mona Magdaleni, directrice du développement MLF en Égypte, mission laïque de France en Égypte. Bonjour Madame Mona Magdaleni, bienvenue. Bonjour à vous, merci. Bonjour. Et merci de la sollicitation. Merci à vous. Alors tout d'abord, pour commencer, comment voyez-vous la relation entre les sciences, les études, la culture et on peut dire tous ces points essentiels pour le développement de l'être humain? Bon, commençons par le commencement. La science, selon mon fonctionnement personnel et selon les études, c'est l'outil qui nous aide à comprendre. Oui. Et si on comprend, parce que science c'est recherche, donc ça nous permet d'aller voir ce que nos prédécesseurs ont fait, dit, pensé, ce à quoi ils ont abouti, de nous situer par rapport au contexte actuel et de prévoir donc l'avenir. C'est l'outil. Et si on a cet outil qui nous aide à comprendre, on voit mieux. Oui. Quand on voit mieux, on est dans un état d'âme, de richesse, de satisfaction, de compréhension, de beauté, d'esprit esthétique. Et à partir de là commencent tous les liens dont vous venez de parler. Donc, si je comprends, je pourrai enseigner. Si je vois bien, je vais comprendre la culture. Si j'ai toutes ces données, je peux très bien faire avec l'évolution des arts. Donc la science est un mot-clé, mais qui nous échappe. On n'a pas l'habitude de parler science, mais puisqu'on dit on comprend, puisqu'on dit compréhension, puisqu'on dit on cherche à comprendre, et on cherche, et la recherche, c'est de la science dont on parle. Donc voilà, ça c'est à la base. Après, pour l'enseignement, vous avez dit, pour moi, l'enseignement et la science, c'est vraiment un cercle 360 degrés. Ça veut dire que on pourra enseigner que lorsqu'on a la science. Bien sûr, on pourra enseigner de nature, par l'intuition, mais si on a la science, on enrichit l'enseignement. Dès qu'on est dans l'enseignement, on passe la science, on transmet la science, ce qui aide l'enseignant et l'apprenant à apprendre mieux et à aller de l'avant. Donc voilà, c'est un lien. Bon, parlant de culture, la culture c'est pareil. Comment voulez-vous que je comprenne comment les Français pensent, comment les Polonais pensent, comment... Et si je n'ai pas leur culture, et qu'est-ce qui m'approche à leur culture? C'est la science et leur langue, bien entendu. Alors, vous êtes forte de votre expérience dans le domaine de l'éducation. Alors, je vais saisir cette occasion pour vous poser cette question. Alors, quel est le rôle que joue le système éducatif pour évaluer le sens de la compétitivité, de l'esprit critique et bien sûr des valeurs scientifiques? Merci pour la question, parce que même si on est à un niveau considéré satisfaisant, on n'a pas atteint ce qu'il faut pour transmettre, et je souligne le mot esprit critique que vous venez de dire, à l'apprenant. Notre système éducatif égyptien ou les systèmes internationaux ici en Égypte, on table sur, on opte pour, mais l'esprit critique c'est très important. C'est un des points sur lesquels il faut vraiment tabler pour arriver au résultat de la personnalité de l'apprenant.
il est fort, notre système éducatif égyptien, et surtout tout ce qui est sciences. Voyons les matières scientifiques, les mathématiques y inclus, la histoire géo, les langues, la science y est. Mais l'esprit critique, nous, on veut vraiment changer la posture de l'apprenant de récepteur à acteur. On est, il faut le dire, jusque-là dans la phase récepteur. L'apprenant, il ne peut pas faire avec la science qu'il a ou dans certaines marges. Et du coup, si on ne lui laisse pas cette marge de liberté d'expression de soi, d'ailleurs c'est mon sujet de doctorat, comment voulez-vous qu'il utilise la science correctement? Donc il a la matière, il a le savoir, mais il reste le savoir-faire et bien entendu plus tard le savoir-être. Oui, bien sûr. Donc l'éducation, l'enseignement et l'éducation, leur rôle essentiel et fondamental, c'est la construction de la personnalité de l'apprenant. Et sans expression de soi, esprit critique, enrichissement de la matière scientifique qu'on a et bien sûr la curiosité scientifique. Oui, bien sûr. Tellement on donne de la matière que la curiosité a peu de place. Oui. Je parle en général bien sûr, mais il reste des marges et des différences individuelles. Bien sûr. Alors, comment, selon vous, puisque vous avez mentionné cette question, alors comment rendre au public les sciences plus accessibles et ici je parle notamment des jeunes. En fait, pendant la période où j'étais proviseur d'un établissement scolaire, j'ai transformé avec bien sûr la créativité des collègues et de l'équipe de travail, tout ce qui est sciences et maths par exemple, en une journée maths-sciences, qui fait que les élèves, quel que soit leur âge, troisième primaire, cinquième, préparatoire ou secondaire, utilisent tout ce qui est dans leur manuel scolaire dans la pratique quotidienne. Oui. Comment pourrait-on savoir le groupe sanguin? Comment pourrait-on utiliser cette théorie mathématique pour estimer une distance? Et ainsi de suite, parce que dans la vie quotidienne, les élèves se posent, et maintenant, bien sûr, plus que de nos générations, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, il s'agit de mettre ce qui est appris à l'école en lien direct, clair et concret avec leur pratique quotidienne. Donc, on leur a cherché des situations de vie quotidienne sur l'âge comme référentiel de compétences et on a fait le lien à travers des exercices, à travers des concours, à travers... Voilà un exemple. Et si on fait ça partout, la réponse aux élèves sera oui, on a besoin de la science parce que ça nous sert dans notre vie quotidienne. Donc, il faut trouver le moyen pour rendre la matière brute et intouchable dans les manuels scolaires en pratique. Il faut la faire manipuler par les jeunes. Il faut leur créer un climat motivationnel parce que sinon, il faut donner du sens à la science. Si on ne donne pas du sens, ça va peut-être faire l'histoire d'une bonne note, d'un bon résultat, d'une belle réussite, mais ça ne va pas faire le fait de s'approprier la science pour la pratiquer. Oui, ça ne va pas créer... Et le climat motivationnel... Oui, permettez-moi, comme vous venez de dire, alors ça ne va pas créer un homme bien éduqué. Alors c'est la création la formation d'une personne, non pas pour les examens. Voilà. En deux mots, c'est ça.
et avec ça, un climat motivationnel dans les écoles, et pas que les écoles, bien sûr, parce que mon travail dans les écoles et les universités dit que même en tant qu'adulte, en tant que doctorante, chercheuse actuellement, si je ne suis pas motivée, si j'ai pas ma directrice de thèse, ne me fait pas passer cette jalousie de découverte et ce sens de la science, je ne suis pas motivée à aller de l'avant. C'est pas une question d'âge, c'est une question de nature humaine. Donc, élèves d'école, étudiants d'université, on a tous et toutes besoin de climat motivationnel. Il faut donner du sens à l'objectif pour que l'on y aille sans peur de la note, sans crainte de l'enseignant, sans comptes familiaux, ainsi de suite. Alors, je tiens à vous remercier infiniment et également, je pense que la maison a un rôle à jouer avec même le début de l'enfance, avec des jeux à la maison. Je tiens à vous remercier infiniment, Madame Mona Magdaleni, directrice du développement MLF d'Égypte, mission laïque en Égypte, de France en Égypte. Merci d'avoir été avec nous à travers Zoom. Mesdames et messieurs, nous parvenons ainsi à la fin de cette émission de notre programme quotidien. Bonjour l'Égypte, merci et au revoir.